Élu de Dieu, ce que je m'apprête à proclamer sur votre vie n'est pas un message sur lequel vous êtes tombé par hasard. Il s'agit d'un rendez-vous divin. Le ciel a orchestré cet instant précis. Vous êtes ici parce que le temps fixé est arrivé. Et Dieu est sur le point d'agir dans votre vie avec une puissance surnaturelle. Les jours à venir sont chargés d'un poids spirituel immense. Ce ne sont pas des heures vides, ni des moments laissés au hasard. Ce sont les pierres de fondation de quelque chose d'extraordinaire que Dieu prépare dans le secret. En cet instant même, alors que vous écoutez ces paroles, les armées célestes s'alignent en votre faveur. Ce pourquoi vous avez prié en secret, ce en quoi vous avez cru en silence, ce que vous avez attendu alors que rien ne semblait changer autour de vous. Tout cela n'est plus lointain. Cela s'approche, cela quitte le domaine du futur lointain pour entrer dans votre réalité présente. L'Écriture déclare dans l'Ecclésiaste 3:1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Élu, voici votre saison, c'est votre moment. Et la transition qui s'approche de vous porte en elle une puissance spirituelle extraordinaire. Quand elle commencera à se manifester, tout s'accélérera plus vite que votre esprit ne peut le concevoir. Le moment d'agir est venu, et maintenant, si vous êtes prêts, je vous invite, si vous le pouvez, à soutenir cette œuvre via le lien dans la description ou le commentaire épinglé, que ce soit en achetant un café, en faisant un don ou en rejoignant notre communauté. Ce faisant, vous participez au plan de Jésus pour sauver les âmes qui sont encore perdues dans le brouillard. Laissez-moi vous parler d'une mère que j'ai rencontrée un jour. Elle m'a contacté au milieu de la nuit, le cœur brisé et accablé par l'épuisement. Son foyer était en train de s'effondrer. Son mari venait de perdre son emploi après 20 années de fidèle service. Ses enfants s'étaient éloignés, étaient devenus rebelles, pris au piège d'un monde qui méprisait les valeurs qu'elle avait cherché à leur transmettre. L'atmosphère dans sa maison était devenue pesante, étouffante, semblable à un épais brouillard qui refusait de se dissiper, quels que soient ses efforts pour le chasser. Elle m'a confié « Je ne sais plus combien de temps je vais pouvoir tenir, mais voici ce que j'ai remarqué. » Cher élu même au cœur de sa détresse, quelque chose dans son esprit refusait d'abandonner. C'est là la marque de l'onction. Même lorsque vos forces vous abandonnent, même lorsque votre espoir ne tient plus qu'à un fil, une force plus profonde au fond de vous refuse de vous laisser partir. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous soutient et vous garde fermement jusqu'à ce que vienne la délivrance. Cette mère a alors commencé à prier différemment, non plus des prières de mendicité, ni des cris de désespoir lancés dans le vide. Elle a commencé à proclamer des déclarations de foi. Elle se tenait debout dans son salon, parfois à 2 heures du matin, quand tout le monde dormait, et elle proclamait des bénédictions sur sa famille comme si ce qu'elle espérait était déjà accompli, comme si la victoire avait déjà eu lieu. Elle n'a pas attendu de voir de ses yeux pour y croire. Elle l'a appelé à l'existence par ses paroles. En l'espace de 90 jours, tout a basculé. Son mari a reçu une offre d'emploi bien supérieure à celle qu'il avait perdue. Un meilleur salaire, un meilleur poste et une plus grande paix. Son fils aîné, qui ne lui parlait plus depuis des mois, l'a appelé un soir pour lui demander pardon. Pas de simples excuses de surface, mais un pardon sincère, de ceux qui naissent d'un cœur touché par Dieu. La lourdeur qui pesait sur son foyer s'est envolée. La paix est revenue. Les éclats de rire ont retenti de nouveau. La famille qui se déchirait a commencé à guérir,
Et lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'était passé, elle a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Je ne savais pas que Dieu pouvait agir si vite. Élu. C'est précisément ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Quand Dieu agit au sein d'une famille, cela ne se fait pas toujours lentement. Parfois, tout s'accélère. Parfois, cela se produit d'une manière si soudaine que vous en avez le souffle coupé, les mains sur la bouche, en vous demandant comment cela a-t-il pu arriver si vite, et ce même renouvellement est en train de frapper à la porte de votre maison. En cet instant précis, alors que vous entendez ces mots, un mouvement divin se profile à l'horizon, et il ne se limite pas à une seule personne. Il ne s'agit pas seulement de votre propre délivrance pendant que vos proches resteraient bloqués dans leurs épreuves. Non, ce que Dieu déploie est destiné à toucher votre famille tout entière. Les jours qui s'annoncent ne sont pas de simples pages d'un calendrier. Ce sont les fondations de quelque chose de grandiose. Si vous avez été placé dans votre famille, c'est pour une raison précise. Vous n'avez pas seulement hérité d'un nom de famille, vous avez hérité d'une mission divine. Et la saison est arrivée pour que ce dessein commence à se révéler. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans vos relations. Vous vous sentez peut-être proche de vos proches, ou au contraire distant, incompris, voire séparé par les kilomètres ou par les blessures du passé. Certains d'entre vous n'ont pas adressé la parole à certains membres de leur famille depuis des années. D'autres portent encore des blessures familiales qui n'ont pas totalement cicatrisé. Pourtant, Dieu vous appelle à vous préparer à ce qui vient. Un réveil spirituel approche de votre foyer et vous devez être prêt à montrer la voie avec sagesse et foi. Ce message ne concerne pas seulement votre élévation personnelle, il concerne votre héritage. Il s'agit d'une famille qui se relève. L'Écriture déclare dans Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu s'apprête à redresser ce qui était courbé, et il le fera d'une manière qui témoignera incontestablement de sa gloire. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans cette histoire, cher élu. Vous êtes une pièce maîtresse de ce que Dieu est en train d'édifier. Il est temps de vous préparer, et il est temps de partager ce que vous entendez avec votre famille, car elle s'apprête, elle aussi, à vivre cette transformation. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais ils n'écouteront pas. Ils ne croient pas comme moi. Ils vont lever les yeux au ciel. Ils vont douter de mes intentions. Et vous avez raison au début. Certains ne comprendront pas. Certains lèveront les yeux au ciel. Certains mettront vos intentions en doute. Mais voici ce que vous devez retenir. Vous n'êtes pas responsable de leur adhésion immédiate. Vous êtes responsable de votre obéissance. Le plan de Dieu se déploiera d'une manière qui les laissera sans voix. Et lorsque cela arrivera, ceux-là même qui doutaient devront reconnaître qu'une puissance supérieure vous guidait. J'ai vu cela se produire un nombre incalculable de fois. Le sceptique devient croyant. Le moqueur devient témoin. Celui qui riait de votre foi devient celui qui vient vous demander de prier pour lui. Aujourd'hui plus que jamais, cher élu, entrez pleinement dans votre destinée. Ne reculez pas sous l'intimidation de la peur. N'hésitez pas sous l'effet du doute qui cherche à vous retarder. Vous avez été préparé pour cet instant. L'Écriture dit dans 2 Timothée 1, 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cela signifie que la peur n'est pas votre maître légitime. Vous avez été façonné pour tenir ferme. Vous avez été façonné pour parler. Vous avez été façonné pour avancer. Et lorsque le ciel dit d'avancer, les jours à venir compteront
non seulement pour votre croissance personnelle, mais pour l'élévation de toute votre famille. Attachez-vous fermement à ce que Dieu vous a montré. Son plan dépasse tout ce que vous pourriez imaginer, et sa puissance n'est pas limitée par ce que vos yeux voient actuellement. Le temps s'accélère, le timing divin converge, les jours à venir regorgent de promesses et d'opportunités. Ce sont ces jours bénis où la grâce de Dieu se répand d'une manière qu'aucune stratégie humaine ne saurait expliquer. C'est une saison où il faut rester spirituellement éveillé, ancré et le cœur inébranlable. L'Écriture nous donne cette instruction dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » La paix n'est pas passive, cher élu, la paix est une protection, et Dieu s'apprête à vous garder tout en vous guidant. Chacune de vos prières a été comptée, chaque pas posé dans la foi, même au milieu de la fatigue, a été inscrit dans les cieux. Et désormais, le tournant est proche. Dieu se prépare à bénir votre famille dans de nombreux domaines, la santé, les finances, la paix, l'amour, les portes ouvertes, les relations restaurées et le succès durable. Non pas parce que vous l'auriez mérité par votre perfection, mais parce que Dieu est fidèle à sa parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce que nous rappelle Hébreux 10, 23. Si Dieu l'a promis, ce n'est pas mort, ce n'est pas annulé, ce n'est pas oublié, c'est en chemin. Votre famille, quel que soit son état actuel, est sur le point de vivre un changement qui suscitera l'émerveillement de tous. Certains parmi vos proches vont bien en ce moment, d'autres luttent, certains sourient en public, mais s'effondrent en secret. Dieu voit chaque recoin de leur vie. Il voit ceux qui prétendent que tout va bien. Il voit ceux qui pleurent en silence. Il voit ceux dont l'espérance ne tient plus qu'à un fil. Et ce qu'il envoie n'est pas une bénédiction isolée pour une seule personne, c'est une visitation collective, un renouveau du foyer, l'élévation de toute une famille. Ceux qui doutaient verront bientôt la main de Dieu agir d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ceux qui critiquaient se tairont. Ceux qui vous méprisaient commenceront à observer attentivement, car l'œuvre que Dieu s'apprête à accomplir sera incontestable. Il est donc temps de rassembler votre famille, de quelque manière que ce soit. Ce sera peut-être autour d'un café, ce sera peut-être un message dans une discussion de groupe, ce sera peut-être une prière au téléphone avec un proche vivant à des milliers de kilomètres, ce sera peut-être simplement en proclamant la vie sur eux sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais commencez dès maintenant à positionner votre foyer. Dieu révèle qu'une bénédiction collective arrive et la préparation est essentielle. Certains membres de votre famille seront peut-être sceptiques, d'autres ne mesureront peut-être pas la profondeur de ce qui se passe. Ce n'est pas grave. Votre rôle est de vous tenir à la brèche avec amour et avec foi. Car lorsque Dieu transforme une famille, il commence souvent par une seule personne prête à croire là où les autres ont renoncé. Je me souviens d'une époque dans ma propre vie où j'avais l'impression d'être le seul dans ma famille à croire que Dieu pouvait encore faire des miracles. Tous les autres étaient las, épuisés, désabusés. Ils avaient vu trop de prières rester sans réponse selon eux. Ils avaient attendu la délivrance depuis si longtemps qu'ils n'espéraient plus rien. Mais j'ai refusé d'abandonner. Et je peux vous dire, cher élu, que c'était solitaire. Il y a eu des nuits où j'ai douté de moi-même, des nuits où je me demandais si je n'étais pas insensé,
Des nuits où j'ai demandé à Dieu, suis-je le seul à encore croire? Et chaque fois, la réponse était la même, oui. Et c'est précisément pour cela que vous devez continuer de tenir bon, car ce mouvement divin touchera chacun d'entre eux. Ce renouveau n'oubliera pas les discrets, il ne négligera pas les oubliés, il n'ignorera pas les blessés, et en restant fidèle, vous devenez l'instrument qui fait entrer votre famille dans une nouvelle ère. C'est un temps d'unité, car les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi communautaires. Les jours à venir vont fortifier la foi de votre famille, approfondir l'amour mutuel et réveiller leur attachement à Dieu. Ce qui paraissait impossible commencera à devenir réalité. L'élévation de votre foyer ne sera pas seulement personnelle. Elle deviendra un témoignage vivant pour ceux qui entendront parler de vous et diront « Si Dieu l'a fait pour eux, il peut sans doute le faire pour nous aussi ». Permettez-moi de vous révéler les 7 signes avertisseurs indiquant que votre percée est bien plus proche que vous ne le pensez. Ce ne sont pas de simples observations, ce sont des indicateurs spirituels montrant que le ciel est en action pour vous. Et si vous reconnaissez ne serait-ce que 3 de ces signes, comprenez bien ceci, votre bénédiction n'est pas lointaine. Elle est là, elle frappe à la porte. Elle est prête à se manifester. Premier signe, vous ressentez une profonde agitation dans votre esprit, une attente vive, sans que ce soit de l'angoisse. C'est de l'anticipation. C'est comme si votre être intérieur savait que le changement est imminent, même si vos circonstances n'ont pas encore bougé. Ce bouillonnement intérieur, c'est le Saint-Esprit qui vous prépare à ce qui arrive. Ne le rejetez pas, ne l'ignorez pas. C'est Dieu qui réveille votre foi. Deuxième signe, des personnes de votre passé reprennent soudainement contact avec vous. D'anciennes relations refont surface. Des amis dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis des années vous écrivent. D'anciens collègues vous appellent. Des proches avec qui vous aviez perdu le contact réapparaissent dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous reconnecte à ceux qui joueront un rôle dans votre prochain chapitre. Certains vous ouvriront des portes. D'autres vous apporteront des ressources. D'autres encore seront simplement les témoins de ce que Dieu s'apprête à faire. Troisième signe, vous faites face à des oppositions inattendues. Des choses autrefois simples deviennent subitement difficiles. De petits obstacles surgissent de nulle part. Vous rencontrez des résistances là où régnait la paix. Comprenez bien ceci. L'ennemi ne combat pas ce qui est déjà vaincu. Il s'attaque à ce qui est sur le point d'éclore. Si l'opposition s'est intensifiée, c'est parce que votre élévation est imminente. Ne reculez pas. Restez ferme. Quatrième signe. Vos prières ont changé de nature. Elles portent plus de poids, plus d'autorité, plus d'assurance. Vous ne mendiez plus, vous proclamez. Vous n'espérez plus timidement. Vous savez, c'est la preuve que votre foi a mûri et que le ciel écoute attentivement quand vos prières passent de « Seigneur, le peux-tu » à « Seigneur, je sais que tu le feras ». La délivrance est proche. Cinquième signe, vous remarquez de petits miracles du quotidien, des exaucements discrets, des provisions inattendues, une facture réglée d'une manière imprévue, une conversation qui se passe bien mieux qu'espéré, une porte qui s'ouvre alors qu'elle semblait verrouillée. Ce ne sont pas des hasards, cher élu, ce sont les confirmations que Dieu est à l'œuvre en votre faveur. Il vous montre à petite échelle ce qu'il s'apprête à accomplir en grand. Sixième signe, vous n'avez plus de goût pour les anciens schémas de vie. Ce qui vous satisfaisait autrefois vous laisse indifférent. Des relations autrefois familières vous semblent aujourd'hui épuisantes. Des habitudes qui vous rassuraient vous paraissent désormais vides de sens.
C'est Dieu qui vous détache de ce qui n'a plus sa place dans votre prochaine saison. Il émonde, il prépare, il fait de la place. 7e signe. Vous ressentez un profond appel intérieur, même sans en connaître tous les détails. Vous savez que vous êtes conduit. Vous ne sauriez l'expliquer rationnellement, mais vous savez qu'un tournant s'opère. C'est l'activation d'une mission divine dans votre esprit. Dieu vous met en position, et quand vous ressentez cet appel, ne résistez pas, suivez-le. Si vous reconnaissez au moins 3 de ces signes, votre percée est toute proche. Permettez-moi de partager un autre témoignage qui fortifiera votre foi. J'ai connu un homme dont la famille était brisée depuis 15 ans. Son père les avait abandonnés lorsqu'il était jeune, parti un beau jour sans jamais revenir. Ses frères et sœurs s'étaient dispersés à travers le pays, se parlant à peine. Les fêtes se passaient dans la solitude. Les anniversaires étaient oubliés. Cette famille, autrefois unie autour d'une même table, était devenue un groupe d'étrangers reliés uniquement par les liens du sang et de douloureux souvenirs. Cet homme a porté le fardeau de cette blessure pendant des décennies. Il a essayé de réparer les choses par lui-même. Il a tenté de forcer la réconciliation. Il a organisé des réunions de famille où personne n'était venu. Il a envoyé des messages restés sans réponse. Il a passé des appels reçus avec froideur et brièveté. Rien ne fonctionnait. Et d'année en année, le fossé se creusait, la douleur s'amplifiait, l'espoir s'amenuisait. Mais un jour, un déclic s'est produit en lui. Il a cessé de lutter par ses propres forces et s'est mis à prier avec autorité prophétique. Il a commencé à déclarer « Ma famille sera guérie, mon père reviendra, mes frères et sœurs se retrouveront, ce que l'ennemi a détruit, Dieu le restaurera. » Mois après mois, il a prié. Année après année, il a cru, même quand rien ne semblait bouger. Même quand ses amis lui conseillaient d'abandonner, même quand ses propres pensées lui disaient qu'il perdait son temps. Il a continué de proclamer, il a continué de croire, il est resté ferme à la brèche. Et puis, un mardi après-midi ordinaire, son téléphone a sonné. C'était son père, après 15 années de silence. L'échange fut d'abord maladroit, hésitant, mais en quelques semaines, la guérison a opéré. Son père lui a demandé pardon, pas de simples mots de politesse, mais une vraie repentance, née d'un cœur brisé puis restauré par Dieu. Ses frères et sœurs ont commencé à appeler. L'un après l'autre, ils ont repris contact. Et en l'espace de 6 mois, toute la famille s'est réunie pour la première fois depuis plus de 10 ans. Quand je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, il m'a donné une réponse qui me donne encore des frissons. J'ai arrêté de supplier Dieu et j'ai commencé à lui faire confiance. J'ai arrêté d'espérer que cela arrive peut-être. Et j'ai commencé à proclamer que cela arriverait. Telle est la puissance de la foi prophétique, cher élu. Et c'est exactement ce dans quoi je vous invite à entrer aujourd'hui. L'histoire de votre famille n'est pas terminée, les morceaux brisés peuvent être rassemblés, les années perdues peuvent être rachetées. Les situations impossibles peuvent être renversées. Mais vous devez croire avant de voir. Vous devez proclamer avant que cela ne se manifeste. Vous devez vous aligner avant que la délivrance n'arrive. Voici ce que vous devez faire pour vous aligner sur ce que Dieu déploie. Premièrement, préparez votre cœur par la prière. Non pas une prière distraite, ni une prière faite à la hâte en consultant votre téléphone ou en pliant votre linge. Je vous parle de déclarations de foi ferventes, concentrées et intentionnelles. Proclamez ceci sur votre vie. Père, je te rends grâce car ma famille est marquée pour un renouveau divin. Je te remercie car ce que tu as promis s'accomplit dès maintenant.
J'aligne mon cœur, mes pensées et mes actes sur ta volonté. Au nom de Jésus, dites-le à haute voix, que votre voix porte tout le poids de votre foi, que le ciel vous entende faire une déclaration de foi, et non exprimer un doute. Deuxièmement, harmonisez votre foyer par la parole. Réunissez votre famille, même s'il ne s'agit que d'un échange individuel à la fois. Ouvrez-leur votre cœur. Dites-leur, je crois que Dieu nous réserve de grandes choses. Je crois que nous entrons dans une nouvelle saison. Certains accueilleront ces mots sans hésiter, d'autres auront besoin de temps. Mais semez la graine. Vos paroles portent un poids spirituel. Ce que vous semez aujourd'hui sur votre foyer portera du fruit demain. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis assise avec ma propre famille pour partager avec eux ce que Dieu m'avait mis à cœur. Certains m'ont regardé comme si j'avais perdu l'esprit. D'autres ont souri poliment avant de changer de sujet. Mais j'ai semé la graine malgré tout. Et des mois plus tard, quand la bénédiction s'est manifestée, ils sont revenus vers moi en me disant « Tu nous avais prévenus, tu avais dit que Dieu agirait ?» Et il l'a fait. Troisièmement, engagez votre foi par l'obéissance. Dieu va vous inspirer des démarches qui paraîtront peut-être déraisonnables. Il vous demandera peut-être de contacter une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Il vous demandera peut-être de pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Il vous demandera peut-être de donner alors que vos finances sont serrées. Il vous demandera peut-être de prendre la parole là où vous préféreriez garder le silence. Quand Dieu vous parle, agissez sans tarder. Ne vous perdez pas dans des analyses sans fin. N'attendez pas de tout comprendre. L'obéissance ouvre les vannes de la bénédiction. Quatrièmement, préservez l'atmosphère de votre maison par la louange. Remplissez votre foyer d'adoration, de la parole de Dieu et de proclamation de foi. Créez un environnement propice à la présence divine. Éteignez le bruit du monde, éteignez la négativité, faites taire les voix qui véhiculent le doute et la peur. Remplacez-les par la vérité, par la louange et par les chants d'action de grâce. Je suis déjà entré dans des maisons où la lourdeur était palpable dès le pas de la porte, tout comme je suis entré dans des foyers où la présence bienfaisante de Dieu se faisait sentir avant même qu'un mot ne soit prononcé. La différence ne tenait ni à la taille de la maison, ni aux revenus financiers. La différence venait de l'atmosphère spirituelle bâtie par la prière et la louange. Cinquièmement, attendez-vous à la délivrance avec assurance. Ne vous contentez pas d'espérer un changement, attendez-vous-y fermement. Cessez de dire « j'espère que les choses vont s'arranger ». Commencez à déclarer « les choses s'arrangent ». La victoire est là. Ma famille se relève. Vos paroles façonnent l'atmosphère. Vos proclamations transforment les réalités. Ce que vous confessez dans la foi aujourd'hui devient le chemin que vous foulerez demain. Voici maintenant ce qui se prépare dans les 30 prochains jours. Notez bien ceci. Cher élu, écrivez-le là où vous pourrez le relire, car je vous donne ces repères afin que vous puissiez voir Dieu accomplir sa parole en temps réel. Dans les 7 prochains jours, vous recevrez un signe. Il pourra survenir à travers une conversation, un songe, une opportunité inattendue ou une paix soudaine concernant une épreuve qui vous tourmentait depuis des mois. Soyez attentifs. Dieu vous confirme qu'il est à l'œuvre. Ne rejetez pas ce signe. Ne cherchez pas à l'expliquer uniquement par la logique. Reconnaissez-y la voix du ciel qui s'adresse à vous. Dans les 14 prochains jours, vous constaterez un changement tangible au sein de votre famille. Un proche qui s'était éloigné reprendra contact. Une personne en difficulté connaîtra un soulagement.
Quelqu'un qui portait un lourd fardeau trouvera enfin le repos. C'est le début d'une transformation collective. C'est Dieu qui commence à agir visiblement au sein de votre maison. Dans les 21 prochains jours, une opportunité providentielle se présentera à vous. Il pourra s'agir d'une offre professionnelle, d'une solution financière, d'une réconciliation inespérée ou d'une invitation inattendue. Ne doutez pas, ne suranalysez pas, avancez avec foi. C'est Dieu qui vous positionne pour franchir une nouvelle étape. Dans les 30 prochains jours, une atmosphère spirituelle nouvelle s'établira sur votre foyer. Le sentiment de pesanteur disparaîtra. La confusion fera place à la clarté. Une harmonie profonde s'installera dans votre famille. Vous le ressentirez. Vos proches le ressentiront. Et même votre entourage extérieur s'en apercevra. C'est la promesse que j'ai à cœur de vous transmettre. Marquez ces jours, demeurez attentifs, et lorsque ces signes se manifesteront, ne soyez pas surpris, soyez prêts. Mais retenez bien ceci, chers élus, il n'y a pas de victoire sans combat spirituel. Plus vous approchez de votre bénédiction, plus l'ennemi tente de faire du bruit. Il cherchera à vous décourager, il viendra chuchoter des mensonges au milieu de la nuit. Il remuera vos échecs passés pour vous faire croire que rien ne changera jamais. Il essaiera de semer la discorde pour des broutilles et d'attiser les tensions là où régnait la paix. Ne tombez pas dans le piège. Discernez ses manœuvres et restez inébranlable. Je tiens à être précis sur les combats que vous pourriez traverser, car je veux que vous soyez parés. Vous ne devez pas être pris au dépourvu lorsque les attaques surviennent. L'ennemi sait qu'une famille unie et relevée devient invincible. Il attaquera donc de façon ciblée. Il attaquera vos pensées par le doute. Vous pourriez vous réveiller avec l'idée « peut-être ai-je mal compris ». Peut-être que tout cela n'est qu'une illusion. Je vais encore être déçu. Dès que ces pensées surgissent, rejetez-les immédiatement. Déclarez à haute voix « Je sais ce que Dieu a dit et je ne serai pas ébranlé par le doute ». Ne laissez pas ces pensées s'enraciner dans votre esprit, coupez-les à la racine. Il attaquera vos émotions par des vagues de découragement. Vous pourrez vous sentir las, abattu, avec l'envie de tout abandonner, comme si rien de tout cela n'avait d'importance ou ne changerait jamais. Lorsque cela arrive, louez Dieu, mettez des chants d'adoration, élevez les mains, proclamez la bonté du Seigneur même si vous ne la ressentez pas, et vous verrez la lourdeur s'évanouir. La louange est une arme spirituelle, elle transforme les atmosphères, brise les chaînes et rappelle à votre âme qui est Dieu. Il attaquera vos relations par des malentendus et des tensions. De simples divergences risquent de se transformer en querelles. Vos propos pourront être déformés, vos intentions mal interprétées. Des membres de votre famille pourraient devenir irritables sans raison apparente. Restez vigilants, choisissez la paix, choisissez d'aimer, même quand cela demande un effort. Ne laissez pas l'adversaire transformer votre foyer en champ de bataille à la veille de votre victoire. Il attaquera vos finances par des dépenses imprévues, une panne de véhicule, un appareil électroménager défaillant, une facture médicale inattendue, un imprévu qui suscite l'inquiétude financière. Le but est de vous donner l'impression de régresser au lieu d'avancer. Ne cédez pas à ce mensonge. Dieu est votre pourvoyeur et il pourvoira fidèlement, comme il l'a toujours fait. Ces attaques ne sont pas le fruit du hasard. Chers élus, elles sont calculées. Mais voici ce que l'adversaire voudrait vous cacher. Ces assauts sont la preuve même que votre bénédiction est bien réelle. Il ne perd pas son temps à combattre ceux qui stagnent. Il ne s'en prend pas à ceux qui ont déjà baissé les bras. S'il vous attaque avec une telle intensité, c'est parce que vous êtes sur le point d'entrer dans une dimension extraordinaire.
c'est parce que vous êtes au seuil d'un tournant décisif. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, 8, 9 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous ne combattez pas seul. Vous avez l'autorité du Christ, la puissance du Saint-Esprit et le secours des anges déployés auprès de votre maison. Lorsque l'adversaire attaque, ne fuyez pas, tenez bon, proclamez la parole, priez avec autorité, et vous verrez l'ennemi s'enfuir. Voici 3 proclamations que vous devez prononcer chaque jour sur votre famille. Notez-les, placez-les là où vous pourrez les lire chaque matin, et proclamez-les avec assurance et foi. Première proclamation. Toute arme forgée contre ma famille sera sans effet. Nous sommes sous la protection du sang de Jésus, et aucune attaque ennemie ne prévaudra. Tout plan des ténèbres est dévoilé et anéanti. Toute manœuvre est déjouée. Nous marchons sous la protection divine, et rien ne pourra nous nuire. Deuxième proclamation. Ma famille est destinée à la bénédiction. Nous sommes choisis, appelés et gardés par Dieu. Nous entrerons dans la plénitude de toutes ses promesses. Les portes s'ouvrent, les sentiers s'aplanissent, l'abondance coule, et rien ne pourra nous priver de ce que Dieu a préparé pour nous. Troisième proclamation. La paix règne dans ma maison, l'amour anime nos relations. La provision divine couvre notre foyer, et la présence de Dieu remplit chaque pièce. Nous sommes alignés sur le ciel, positionnés pour la grâce, et nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Proclamez ces paroles chaque matin, que votre voix établisse l'atmosphère que le ciel honorera. Votre famille a trop de valeur, votre destinée est trop précieuse et votre victoire est trop proche pour abandonner maintenant. Gardez courage quand on vous remet en question. Poursuivez votre route quand on vous comprend mal. Continuez de croire quand d'autres se moquent. L'Écriture déclare dans Galates 6, 9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le temps fixé est une réalité, et il est bien plus proche que vous ne le croyez. Il ne s'agit pas seulement du moment présent. Chers élus, il s'agit de votre postérité. Les bénédictions qui s'approchent ne sont pas destinées à s'arrêter à vous. Elles doivent déborder à travers vous. Elles sont destinées à vos enfants et aux générations futures. Dieu prépare l'avenir de votre famille, façonnant votre héritage à travers chaque prière, chaque choix et chaque acte de foi que vous posez. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. C'est ce que dit Deutéronome 28, 12. Dieu peut transformer la situation financière d'une famille. Il peut changer la trajectoire de tout un foyer lorsque vous vous alignez sur sa volonté. Vous posez aujourd'hui des fondations qui vous survivront. Les bénédictions qui surviennent maintenant rejailliront sur vos enfants, vos petits-enfants et bien au-delà. C'est ainsi que Dieu opère, il bâtit à travers les générations, il transforme par l'obéissance, et il fait naître des témoignages qui traversent les âges. Le relèvement de votre maison n'est pas seulement pour aujourd'hui, il est pour demain et pour toutes les années à venir. Imaginez ceci dans 10 ans. Vos enfants marcheront avec assurance dans leur destinée. Ils prendront des décisions enracinées dans la foi. Ils choisiront des voies éclairées par la sagesse. Et lorsqu'on leur demandera « Comment êtes-vous devenu si fort ? Comment avez-vous forgé un tel caractère ?» Ils répondront « Je l'ai appris de mes parents. Je l'ai vu dans mon foyer. Je les ai vus tenir debout quand tout les poussait à tomber. Je les ai vus persévérer dans la foi quand tout le monde leur disait de renoncer. Dans 20 ans, vos petits-enfants entreront à leur tour dans leur vocation. Ils ne porteront pas les fardeaux que vous avez portés. Ils ne lutteront pas contre les doutes qui vous ont assaillis.
Parce que vous aurez brisé ces chaînes, vous vous êtes tenus à la brèche, ils prolongeront vos prières, bâtiront sur les fondations que vous avez posées, et ils diront « Notre famille est bénie parce que quelqu'un a cru à un moment où il était si difficile de croire. Quelqu'un est resté debout quand il était plus facile de s'asseoir. Quelqu'un a lutté quand la tentation d'abandonner était si forte. Dans 30 ans, le nom de votre famille sera synonyme de foi, d'intégrité et de délivrance. Les gens regarderont votre lignée et y verront l'empreinte évidente de Dieu. Ils raconteront comment votre foyer s'est relevé, comment vous avez refusé de baisser les bras et comment vous avez gardé votre confiance en Dieu quand tout semblait perdu. Tel est l'héritage que vous bâtissez dès maintenant, chers élus, non pas par votre perfection, mais par votre fidélité. Non pas par vos propres forces, mais par votre abandon à la volonté divine. Vos prières d'aujourd'hui s'épanouiront dans la vie de vos enfants demain. Votre obéissance d'aujourd'hui ouvrira des portes pour vos petits-enfants plus tard. Votre foi en cette saison résonnera à travers votre descendance pour les décennies à venir. C'est là tout le sens de la promesse de Genèse 12:2. Je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Vous n'êtes pas seulement bénis pour vous-même, chers élus, vous êtes bénis pour devenir une source de bénédiction. Et le renouveau qui s'opère dans votre famille en ce moment même marque le point de départ de cet héritage. Ce qui était doute se transformera en assurance. À mesure que les grâces se manifesteront, le scepticisme s'effondrera. Ceux qui doutaient commenceront à croire. C'est un chemin qui mène de l'incrédulité à la certitude, du désenchantement à l'adoration, du doute au témoignage éclatant de la gloire de Dieu, et cette transformation sera si manifeste que votre entourage la remarquera, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Les gens regarderont votre famille et s'émerveilleront d'un tel changement. Cela bouleversera leur vision de ce qui est possible, non pas parce que vous seriez devenu parfait, mais parce que la présence de Dieu sera devenue incontestable dans votre vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? C'est la promesse d'Ésaïe 43:19. Dieu ne se contente pas de recycler l'ancien, il crée du neuf. Votre famille fera l'expérience de la guérison, de la restauration et de la faveur divine d'une manière que personne ne pourra expliquer humainement. Lorsque les gens verront ces prodiges s'accomplir dans votre maison, ils remettront en question ce qu'ils croyaient impossible, et l'élévation de votre foyer ne restera pas cachée, elle rayonnera autour de vous, attirant d'autres cœurs vers la foi. On vous demandera ce qui s'est passé, ce qui a tout changé, et vous aurez la joie de leur faire découvrir le Dieu qui renouvelle toutes choses. Ce que Dieu a promis chemine vers son plein accomplissement. Le temps de l'attente touche à sa fin. La manifestation approche, le renouveau, l'élévation. La victoire, vous avez tant prié pour cela, et voici que c'est à portée de main, et lorsque cela commencera, vous serez remplis d'une profonde gratitude et d'une sainte admiration. La saison de l'épreuve cède la place à la saison de la récolte. Préparez-vous à recevoir la paix, la provision, la santé et la réussite, mais aussi la restauration des cœurs, le renouvellement de l'amour et la guérison des identités blessées. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est l'enseignement de Marc 11:24. La foi ne consiste pas à faire semblant, cher élu. La foi, c'est être en accord avec Dieu avant même de voir le tableau complet. Demeurez ferme dans votre foi. Le timing de Dieu est parfait, et lorsqu'il accomplira sa parole, votre famille ne sera plus jamais la même.
Préparez-vous à contempler une œuvre qui dépassera toutes vos attentes. Le plan de Dieu pour votre foyer est plus vaste que vos rêves et plus élevé que vos espérances. Ce que vous pensiez inaccessible prendra vie. Dieu agira de façon surprenante. Votre part est la confiance, sa part est l'accomplissement. Quand ce changement surviendra, il ne transformera pas seulement les circonstances extérieures, il transformera l'intérieur de la maison. Il renouvellera votre manière de vous aimer les uns les autres. Il rétablira le respect. Il reconstruira la confiance. Il apportera la sérénité dans les pièces autrefois habitées par les disputes. Il opérera une guérison bien plus profonde qu'un simple apaisement de surface. Et, avec le recul, vous comprendrez que Dieu n'était pas seulement en train de régler un problème, il était en train de rebâtir une famille. C'est une saison de renouveau, une saison de restauration, une saison de révélation. Et oui, il y aura des miracles, certains éclatants, d'autres discrets, mais tous divins. Les miracles ne font pas toujours grand bruit. Cher élu, parfois, c'est un cœur qui s'adoucit. Parfois, c'est une demande de pardon inattendue. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre au tout dernier moment. Parfois, ce sont des résultats médicaux qui s'améliorent de façon inespérée. Parfois, c'est la paix qui revient dans un esprit tourmenté. Parfois, c'est un enfant qui retrouve le chemin de la maison. Parfois, c'est un mariage restauré. Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Il aime intervenir là où il n'y a plus d'autre explication que sa grâce. Et il s'apprête à faire irruption dans l'histoire de votre famille d'une manière qui fera dire à chacun « Seul Dieu a pu accomplir cela ». Préparez vos proches. Invitez-les à se préparer. Non pas avec crainte, mais avec foi, car le dessein de Dieu entre en action. Et ces bénédictions sont directement liées à votre destinée. Lorsque vos proches verront la main de Dieu agir concrètement, leur regard sur lui changera, leur regard sur vous changera, et leur vision de l'avenir sera transformée. Les jours à venir vont redéfinir votre histoire. Ce n'est pas le moment de rester passif, ce n'est pas le moment de reporter l'obéissance. La destinée est en marche, et les choix faits aujourd'hui sont capitaux. Vous vous tenez au seuil d'un temps sacré. Des opportunités vont s'ouvrir et transformer la destinée de votre foyer. Avancez avec courage. Avancez avec foi. Dieu est avec vous. Préparez-vous. Préparez votre maison. Soyez prêts à accueillir toute la plénitude de ce que Dieu a promis. Les jours à venir seront marqués par une accélération divine. Des situations qui auraient pu prendre des années vont se dénouer rapidement, car Dieu fait converger le temps, les personnes et sa faveur. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ce que déclare Apocalypse 3:8. Si Dieu l'ouvre, aucune opposition ne saurait la refermer. N'attendez plus, n'hésitez pas, marchez avec foi, parlez avec espérance, priez avec autorité, aimez votre famille avec patience, tenez bon à la brèche avec endurance, et regardez votre foyer entrer dans une nouvelle ère, marquée par l'abondance, la paix, les relations réconciliées, les cœurs guéris et les promesses accomplies. Il est des moments où le temps divin rencontre la promesse de Dieu, et tout bascule. Vous vivez l'un de ces moments, ce qui arrive n'est pas anodin, c'est grandiose. Les gens s'étonneront et demanderont comment cela a pu se produire. Et vous connaîtrez la réponse, c'est l'œuvre de Dieu. Restez donc prêts, restez fidèles, restez humbles, demeurez alignés, car le renouveau est proche. Votre famille est sur le point de se relever. Je tiens à m'adresser directement à ceux d'entre vous qui ont l'impression de porter le fardeau de leur famille tout seuls.
Vous avez été celui qui priait quand personne d'autre ne priait. Vous avez été celui qui croyait quand tous avaient baissé les bras. Vous avez été celui qui se tenait à la brèche, intercédant, proclamant, veillant sans faiblir, et cela a été épuisant, cela a été solitaire, cela a été difficile. Mais sachez une chose, le ciel a vu chacune de vos prières, le ciel a compté chacune de vos larmes, le ciel a gardé mémoire de chaque instant où vous êtes resté debout alors que vous vouliez fléchir. Et votre récompense arrive, non pas une bénédiction passagère, mais une véritable transformation familiale qui donnera tout son sens à chacune de vos prières. Vous n'avez pas veillé en vain, vous n'avez pas cru pour rien. Chaque parole prononcée dans la foi a semé une réalité spirituelle et celle-ci s'apprête maintenant à se manifester dans le visible. Ceux pour qui vous avez prié vont ouvrir les yeux. Ceux pour qui vous avez intercédé vont faire demi-tour. Ceux pour qui vous avez gardé la foi vont vivre une rencontre personnelle avec Dieu qui les transformera à tout jamais. Et lorsque cela arrivera, vous tomberez à genoux en disant « Cela en valait la peine ». Chaque nuit blanche, chaque larme versée, chaque prière murmurée, tout cela en valait la peine. Je me rappelle ma discussion avec cette femme qui avait prié pour son mari pendant 17 ans, 17 années entières. Il ne voulait rien savoir de Dieu, rien savoir de l'Église, rien savoir de la foi, et elle a continué de prier malgré tout. Chaque jour, elle priait sur ses repas, elle priait sur son oreiller pendant son sommeil, et pendant 17 ans, rien ne semblait changer. Il restait distant, fermé, endurci, mais elle a refusé de baisser les bras. Et un dimanche matin, sans prévenir, il est entré dans la cuisine et a dit « Je veux t'accompagner à l'église aujourd'hui ». Elle a failli lâcher sa cafetière sous la surprise, mais il a répété « Je veux venir à l'église ». Cela s'est passé il y a 5 ans. Aujourd'hui, il anime un groupe d'études bibliques pour hommes, accompagne des plus jeunes et prie sur ses propres enfants les larmes aux yeux. Et quand on lui demande ce qui a tout changé, il répond « Quelque chose s'est brisé en moi. J'avais l'impression de fuir Dieu toute ma vie, et soudain, je n'ai plus voulu fuir. Voilà le fruit de la fidélité. Cher élu, Dieu honore la persévérance. Il honore les prières prononcées quand l'envie vous manque. Il honore les proclamations faites d'une voix tremblante. Il honore votre position de fermeté quand vos jambes fléchissent. Alors, si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, si vous vous demandez combien de temps vous devrez encore tenir, laissez-moi vous dire plus très longtemps. La délivrance est proche. Le tournant est là, la réponse est en chemin. J'aimerais aborder un sentiment qui pèse sur certains d'entre vous, la culpabilité. Vous vous sentez coupable en pensant que vous n'avez pas été l'exemple parfait pour votre famille. Vous avez commis des erreurs. Vous avez prononcé des paroles que vous regrettez. Et vous vous demandez si vous n'avez pas perdu votre légitimité pour conduire votre foyer vers la bénédiction. Laissez-moi vous rassurer pleinement, vous n'êtes pas disqualifié, votre passé n'annule pas votre destinée, vos fautes n'effacent pas votre appel. Dieu n'attend pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs bienveillants et disponibles. Il utilise ceux qui s'abandonnent à lui. L'ennemi tente de vous faire croire qu'une chute vous empêche de vous relever, mais c'est un mensonge. La force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Sa puissance resplendit d'autant plus lorsque nous parvenons au bout de nos propres forces. Votre famille n'a pas besoin que vous soyez parfait. Elle a besoin que vous soyez authentique et vrai. Vos proches ont besoin de voir quelqu'un qui trébuche mais qui se relève. Quelqu'un qui commet des erreurs et sait demander pardon. Quelqu'un qui n'a pas réponse à tout, mais qui connaît celui qui détient toutes choses
Déposez donc cette culpabilité, laissez tomber la honte, abandonnez les regrets et entrez avec confiance dans la mission que Dieu a confiée à votre vie. Vous êtes exactement la personne dont votre famille a besoin, non pas un être parfait, mais un être fidèle. Et comprenez bien ceci, le renouveau qui arrive dans votre maison ne dépendra pas de votre capacité à tout réussir parfaitement. Il s'accomplira parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il s'accomplira parce que la miséricorde triomphe du jugement. Il s'accomplira parce que la grâce surpasse toutes les faiblesses. Dieu n'attend pas que vous atteigniez une perfection imaginaire avant d'agir. Il agit dès maintenant, au milieu de vos imperfections et de vos combats. Il agit parce que telle est sa nature d'amour. Cessez donc de vous dévaloriser. Cessez d'attendre de vous sentir totalement prêt. Cessez de différer votre obéissance. On ne se sent jamais pleinement prêt par soi-même. Mais Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, il qualifie ceux qui l'appellent. Et vous, cher élu, vous êtes appelé, vous êtes marqué de son sceau, vous êtes choisi, non en raison de vos mérites passés, mais en vertu de ce que Dieu a résolu d'accomplir à travers vous. Voici à présent des étapes concrètes pour les prochains jours. Ne les prenez pas comme de simples suggestions, mais comme des engagements personnels. Si vous désirez vous positionner pour accueillir la bénédiction qui vient, passez à l'action. Premièrement, réservez chaque jour un temps dédié à la prière et à la proclamation. Je ne parle pas d'une prière expéditive de 30 secondes avant de commencer votre journée. Je parle d'un moment privilégié où vous faites abstraction de toute distraction pour vous concentrer sur Dieu. Même s'il ne s'agit que de 15 minutes, consacrez ce temps, protégez-le, préservez-le fidèlement. Durant cet instant, ne formulez pas seulement des requêtes, prononcez des déclarations de foi. Ne dites pas « Seigneur, j'espère que tu béniras ma famille », mais proclamez « Père, je te rends grâce car ma famille est bénie. Je te remercie car la victoire est là. » Parlez comme si c'était déjà accompli, car dans le monde spirituel, cela l'est déjà. Deuxièmement, choisissez un membre de votre famille vers lequel faire un pas. Ce sera peut-être une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou quelqu'un avec qui le lien s'est distendu. Prenez l'initiative de le contacter, envoyez un message, passez un appel. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre en une seule conversation. Il suffit d'ouvrir à nouveau la porte. Troisièmement, assainissez l'atmosphère de votre intérieur. Faites le point chez vous et débarrassez-vous de ce qui ne correspond plus à la saison dans laquelle vous entrez, les vieilles habitudes, les schémas dépassés, les influences négatives. Si cela ne sert pas à votre croissance spirituelle, cela n'a plus sa place chez vous. Faites de la place pour la nouveauté que Dieu accomplit. Quatrièmement, proclamez la vie sur votre famille chaque jour sans exception. Citez leurs prénoms à haute voix. Déclarez la bénédiction sur eux, même en leur absence. Même s'ils ignorent que vous le faites, vos paroles sont porteuses de vie. Vos déclarations façonnent les réalités. Déclarez ce que vous désirez voir advenir, et non ce qui est visible pour l'instant. Cinquièmement, attendez-vous à des résistances, sans en être surpris. L'adversaire tentera de s'interposer et de dresser des obstacles, mais vous connaissez désormais ses procédés. Alors, face à l'épreuve, tenez bon. Ne reculez pas, reconnaissez-y la preuve éclatante que votre délivrance est bien réelle. Ces prochaines semaines sont déterminantes, cher élu. Ce sont ces jours où votre fidélité portera ses fruits. Ce sont ces jours où votre foi sera affermie et révélée. Permettez-moi d'évoquer le prix à payer lorsque l'on porte une vision pour sa famille, car cela implique un engagement. Cela demande de renoncer à son confort, parfois à sa popularité, et à la recherche de l'approbation de ceux qui ne saisissent pas ce que Dieu est en train de bâtir. Mais voici une certitude, le prix à payer pour porter la vision n'est rien,
comparé au coût de son abandon. S'éloigner de l'appel de Dieu laisse des regrets durables. J'ai rencontré des personnes qui ont baissé les bras trop tôt. Elles se trouvaient juste au seuil de leur bénédiction et elles ont renoncé. Et aujourd'hui, des années après, elles se demandent encore « Que se serait-il passé si j'avais tenu un peu plus longtemps ?» Ne laissez pas une telle interrogation devenir votre histoire. Vous avez parcouru trop de chemin pour faire demi-tour maintenant. N'interrompez pas le processus juste avant l'aboutissement. Ne quittez pas le terrain juste avant la victoire. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que la route a été longue. Mais ce n'est pas le moment de fléchir. C'est le moment d'intensifier votre foi. C'est le moment de tenir ferme de tout votre être, car les jours qui s'annoncent sont remplis de puissance pour vous et pour votre famille. Ce ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des moments favorables, des rendez-vous divins où le ciel rencontre la terre pour tout transformer. Et comprenez bien la nature de cette saison, cela ne se fera pas de manière imperceptible. Quand Dieu interviendra, ce sera soudain, rapide et éclatant. Vous vous réveillerez un jour en constatant que tout a changé. L'atmosphère de votre maison sera apaisée. Les conversations seront différentes, les relations seront renouvelées, l'espérance sera ravivée. C'est ainsi que Dieu agit dans ces temps marqués, il ne perd pas de temps et ne prolonge pas inutilement l'attente. Quand l'heure fixée arrive, il agit avec une promptitude, une justesse et une puissance qui forcent l'admiration. J'ai été témoin de cela tant de fois, des familles au bord de la rupture réconciliées en quelques semaines, des enfants égarés depuis des années retrouvant le chemin de leur maison, des couples brisés retrouvant une nouvelle vie, des impasses financières miraculeusement dénouées, des santé rétablies contre toute attente. Et chaque fois, les personnes concernées partagent le même sentiment: tout s'est passé si vite, nous ne l'avions pas vu venir, la veille nous luttions encore, et le lendemain tout était transformé. C'est exactement ce qui attend votre foyer. Cher élu, un retournement soudain, une transformation rapide, un dénouement inattendu que nul n'avait anticipé, excepté vous, parce que Dieu vous l'avait annoncé d'avance. Alors, préparez votre cœur, préparez votre foi et élevez vos attentes. Ne laissez pas l'incrédulité s'insinuer pour vous dérober ce que Dieu est sur le point d'accorder. Ne laissez pas le doute vous persuader que rien ne bougera. Ne laissez pas les déceptions passées vous faire croire que cette fois-ci sera semblable aux précédentes. Cette saison est nouvelle. Ce moment est unique, car Dieu a marqué cette saison du sceau de la délivrance. Il a inscrit ces jours dans son calendrier divin en disant « C'est maintenant que j'agis ». Et lorsque Dieu décide d'agir, nul ne peut s'y opposer. Aucun obstacle ne peut lui barrer la route. Aucun retard ne peut ajourner son heure. Aucun ennemi ne peut contrecarrer ses desseins. Quand Dieu dit « maintenant », cela s'accomplit. Quand Dieu dit « transformation », tout se transforme. Quand Dieu dit « relève-toi », vous vous relevez. Laissez-moi vous annoncer ce qui s'accomplit encore dans cette saison. Les malédictions générationnelles sont brisées. Les schémas destructeurs qui pesaient sur votre famille depuis des décennies sont démantelés. Les engrenages de la dépendance, de la précarité, des ruptures, de l'abattement et de la rébellion sont brisés, détruits et réduits à néant. Vos enfants ne porteront pas les fardeaux que vous avez portés. Vos petits-enfants ne lutteront pas contre les tourments qui vous ont éprouvés. Les liens qui entravaient les générations précédentes sont rompus aujourd'hui. Les portes autrefois ouvertes aux influences néfastes sont fermées et verrouillées. C'est une ère de libération, une saison de liberté où les lignées sont rachetées et où l'arbre familial est guéri jusqu'à ses racines les plus profondes. Et vous,
Cher élu, vous êtes le maillon décisif. Vous êtes le point d'inflexion dans l'histoire de votre famille. Vous êtes l'instrument choisi par Dieu pour changer la trajectoire de tous ceux qui viendront après vous. Lorsqu'ils regarderont en arrière dans plusieurs années, ils désigneront ce moment précis en disant « c'est là que tout a changé ». C'est à cet instant que notre famille a pris un nouveau départ. Portez cette responsabilité avec honneur, avec dignité et avec foi, non avec orgueil, mais avec la sainte assurance que Dieu vous a choisi pour cette mission et qu'il vous accordera tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Le renouveau est là, la puissance est déployée, la victoire se manifeste. Restez prêts, restez fidèles, restez alignés. Votre famille s'apprête à se relever. Élus de Dieu, si ce message a trouvé un écho dans votre cœur, ce n'est pas un hasard. Le ciel a préparé cet instant et le choix vous appartient désormais à accueillir cette parole et la mettre en pratique ou la laisser s'envoler. Mais je sais que vous êtes différent, vous êtes celui qui reste debout quand d'autres fléchissent, celui qui garde la foi quand d'autres doutent. Si vous souhaitez manifester votre accord avec cette promesse, écrivez « Amen » ou 99 dans les commentaires, un geste simple d'unité pour dire « Seigneur, je suis là, je t'écoute et je suis prêt ». Partagez ce message avec une personne qui a besoin d'être fortifiée aujourd'hui. Quelqu'un qui veille pour sa famille en se demandant si la délivrance arrivera un jour. Dites-lui qu'elle est en chemin. Dites-lui que le tournant est proche. Permettez-moi de prier sur vous. Père Céleste, je te rends grâce pour chaque personne qui entend cette parole. Je proclame l'alignement divin sur leur vie. Je proclame la clarté dans leurs pensées. Je proclame le courage dans leur cœur. Je déclare que le renouveau est désormais en marche. Les bénédictions sont déversées. La délivrance se manifeste. Je proclame la paix sur leur foyer, la guérison sur leurs relations, l'abondance sur leurs finances. Je brise toute manœuvre de l'adversaire et j'appelle sur eux l'accomplissement parfait de tes promesses. Que leur famille se relève avec force, dans le saint et puissant nom de Jésus. Amen. Cher élu, demeurez près votre famille est sur le point de vivre ce que seul Dieu peut accomplir. Si ce message a touché votre cœur, vous trouverez également le lien dans la description pour continuer ce chemin avec nous. Chaque geste contribue à faire grandir cette communauté de foi et à porter l'espérance de Dieu à davantage de cœurs. Merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment.